Mon thème de ce matin, de cet après-midi, le message, je l'ai intitulé « L'Éternel est avec nous ». Nous sommes dans Agé chapitre 2. Agé chapitre 2, versets 4 et 5. L'Éternel est avec nous. Autrement dit, Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Maintenant, fortifie-toi, Yes. Zorobabel, dit l'Éternel. Mm. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadag, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Parole du Seigneur. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel des armées. J'essaie de lire le même verset dans une autre version qui est la Vie nouvelle. Lui nous dit ceci: maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. En fait, Zorobabel, c'est le gouverneur. Fortifie-toi, Josué, qui est le souverain sacrificateur de l'époque. Fortifie-toi, peuple entier du pays, car je suis moi-même avec vous. Alléluia. Et dans la version Vie nouvelle, le verset 5 qui dit: conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous, quand vous êtes sortis de l'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. Conformément à l'engagement, à l'alliance que j'ai conclue avec vous, Israël, ne craignez pas, n'ayez pas peur. J'ai été avec vous, je suis avec vous et je serai avec vous. Et ça me rassure. Ça m'encourage encore de marcher avec le Seigneur. Un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Un Dieu qui n'abandonne jamais son bien-aimé. Est-ce qu'il y a un bien-aimé de Dieu dans cette salle? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans cette salle cet après-midi? Acclame le roi, acclame le Seigneur, parce qu'il y a la bonne nouvelle. Le Seigneur sera avec toi dès maintenant et à jamais. C'est rassurant quand même, ça, Papa Alpha. Dieu encourage son peuple par le biais du prophète Agé. Il est venu remonter le moral, encourager, fortifier le peuple par Agé. Et or, Agé, c'est un prophète qui a travaillé après l'exil. L'exil de Babylone, après que le peuple est sorti de la Babylone en captivité. C'est alors que Dieu va utiliser Agé pour parler à son peuple. Son message clé était d'encourager le peuple pour la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem. Chaque prophète avait un mot, chaque prophète avait un message, chaque homme de Dieu avait une parole, et le message que Dieu avait donné à cet homme, à ces oins de Dieu, à ces prophètes, c'est d'encourager le peuple comment rebâtir le temple qui a été détruit par les Babyloniens. À une période de leur vie, le peuple de Dieu ou le peuple de Juda avait commis des torts, avait commis des péchés, et il y a eu la bataille avec les Babyloniens, et les Babyloniens ont remporté la victoire, ils ont gagné sur eux, et ils ont déporté les enfants d'Israël, les enfants de Juda à Babylone. Ils sont allés en captivité, en exil, et pour détruire le peuple, les Babyloniens ont détruit les temples de Dieu. Or, un Israélite, un Juif, sans les temples, sans Dieu, il n'y a pas la vie. Sans l'adoration, il n'y a pas de vie. C'est comme tu es là ce soir. Malgré l'état qu'il fait dehors, malgré ce qu'ils annoncent, mais tu te dis aujourd'hui, ce dimanche, je vais aller adorer mon Dieu.
Comme tu es là, que mon Dieu te bénisse. C'est lui qui dit amen et bien la bénédiction tombe dans sa vie. Nous ne saurons pas vivre sans Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient ceux qui pourront arriver, tout ce que l'ennemi veut, c'est d'éteindre la flamme qui est en toi. Mais ta flamme ne s'éteindra pas. J'ai dit ta flamme ne s'éteindra pas. Tu vas continuer à servir ton Dieu et à témoigner le Seigneur. Et que mon Dieu t'amène au loin par sa grâce. Lorsqu'ils ont gagné la bataille, ils ont dit, nous allons leur fermer la bouche, Brodanas. Ils ont dit, on va faire quoi? C'est de détruire quoi? Les temples. Or, la Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. C'est pourquoi j'ai dit, l'Éternel est avec nous. Aujourd'hui, j'introduis ce message. Je continue demain à la dédicace et je termine dimanche prochain. Comme ça, on aura le temps de tout scruter là, de tout voir là. Parce qu'il y a tellement de choses. Et ils pensaient qu'ils ont volé Dieu. Ils ont enlevé Dieu parmi les enfants d'Israël. Et ils ont ramené le peuple en captivité. Le peuple ne pouvait plus manger comme il voulait. Pouvaient faire les choses comme à leur volonté parce qu'ils étaient comme étant des esclaves. Mais l'Éternel a été toujours avec eux. Je m'en vais rapidement vous donner quelques points. Le premier point qui m'est venu à cœur, c'est la vie en exil. La vie en exil. La vie de ces gens, de ces juifs-là, de ces judéens-là. La vie qu'ils menaient en exil. Ou la vie qu'ils menaient à Babylone, à l'étranger. Dans ces grands points, on prend le petit A. Les souvenirs de Sion. Les souvenirs de Sion. Autrement dit, le peuple de Dieu qui était parti à Babylone, quand ils étaient à Babylone, ils ne pensaient que à leur Sion. Ils pensaient qu'ils se souvenaient de Sion, de la maison de la cité de Dieu. Là où il y avait la musique, là où il y avait des danses, là où il y avait des louanges, là où il y avait l'adoration. Pourquoi? Parce que la louange leur manquait. De l'autre côté. C'est arrête. Psaume 137. Psaume 137, les 4 premiers versets. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Oui. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Et il disait comment chanterions-nous les cantiques? Non, sœur Henriette, s'il te plaît, que nous répète verset 3. S'il te plaît, reprends le verset 3. À nos vainqueurs nous demandaient des chants. Nous étions assis sur le bord des fleuves de Babylone et nous pleurions. Nous avons perdu la joie. Nous avons perdu l'adoration. Et nous nous souvenons de quoi? De Sion. Et là, nos vainqueurs nous demandaient quoi? De chants. Nos oppresseurs nous demandaient quoi? De la joie. Ils disaient, alors, Papa Nassé, chantez-nous quelques cantiques de quoi? De Sion. Notre Sion, c'est Meyak. Non, j'ai dit notre Sion, c'est Meyak. Quand nous louons Dieu ici, nous nous sentons tellement bien. Parce que dans la louange, les chaînes tombent. Dans la louange, les maladies partent. Dans la louange, les démons quittent nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez les réponses. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Oui. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre quoi? Étrangère. Autrement dit, les oppresseurs des enfants d'Israël, ils savaient que les enfants d'Israël, ceux qui faisaient leur force, c'était leur chant, leur adoration, leur joie, où la Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Ton ennemi sait, pour bien te cribler, pour bien t'écraser, il doit d'abord tout faire pour enlever quoi? La joie. Quand tu commences à pleurnicher, tu commences à pleurer, tu commences à t'inquiéter, je dis à quelqu'un, ne promène pas le regard d'inquiet, parce que l'Éternel est avec nous. Ton amen est faible, dites-moi amen est bien.
Finis l'inquiétude, bannis l'inquiétude, même si on forme le complot, cela ne viendra pas de l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Nos oppresseurs, nos ennemis, ils disaient, mais alors Gaston, alors Franck, mais chantez-nous non quelques chants. Ils ont dit, comment voulez-vous que nous chantons le cantique de l'Éternel sur une terre quoi? Étrangère. Bien aimé, la maladie qui te dérange, c'est une terre étrangère. Les problèmes qui te dérangent, c'est une terre étrangère. La solution que tu cherches que tu n'as pas, tu es dans une terre étrangère. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, je lève ma main droite, je t'envoie la main prophétique, je te fais quitter la terre étrangère pour que tu retournes à Sion. Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur, mais ce sont les vivants. Je dis bientôt tu loueras le Seigneur. Je dis ce problème ne te détruira pas, tu loueras le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas chanter sur une terre étrangère. Autrement dit, on ne peut pas chanter, on ne peut pas louer avec ces problèmes qu'on a. Mais tu quitteras la terre étrangère. Tu ne resteras pas la terre étrangère. Tu ne resteras pas en esclavage. Parce que ton Dieu est vivant. Et il y a un autre secret que je donne aux enfants de Dieu. Avant que le miracle arrive, commence à louer. Avant que le miracle de Jéricho tombe, commence à danser. Avant que les prisons puissent s'embraler, bien, commence à louer le Seigneur. Parce que Dieu sait toutes choses. Il se souvenait de Sion. Ah, quand nous étions à Sion. En ce moment, on allait être dans la louange. Ah, quand on était chez nous. Bien aimé, quelqu'un a dit, on est mieux chez soi. Et je lui donne raison. 98%, je lui donne raison. Tu peux m'inviter chez toi dans un palais. Tu peux m'inviter chez toi avec, c'est pas moi, tu as 9 pièces dans ta maison. Pour une invitation. Mais quand j'arrive chez moi, même si j'habite dans un 10 mètres carrés, je suis mieux chez moi. L'exil, ce n'est pas bon. Parce que tu es bloqué dans certaines choses. On est mieux chez soi. Ils ont un souvenir de Sion. Les Sion, c'est là où, lorsque l'arche d'alliance est rentrée en Israël, qui a été volé par les Sidoniens, lorsqu'ils ont récupéré l'arche, c'est là où David a dansé comme un gamin. Jusqu'à ce que sa femme lui dise, mais mon roi, mon mari, pourquoi tu danses comme un enfant? Tu ne vois pas tes sujets, tu ne vois pas tes ouvriers. Il dit, madame, arrête. Ce n'est pas devant toi que j'ai dansé, mais c'est devant l'Éternel des armées que j'ai dansé. Sion, c'était un lieu de louange, un lieu d'adoration. Et tu retourneras à Sion parce que tu dois louer le Seigneur de gloire. Deuxième chose sur la vie en exil ou la vie à l'étranger, la vie à Babylone, le regard tourné vers Jérusalem. Le regard tourné vers Jérusalem. Ces gens sont à Babylone. Ces gens vivent à Babylone. Mais tout leur cœur, tous les regards, chaque prière, leur prière était dirigée en direction de Jérusalem. Et j'ai trouvé ça fort. 1 Roi chapitre 8. 1 Roi chapitre 8, versets 44 à 49. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il s'adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications. Alléluia. Et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, qu'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs. S'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Verset 48. S'ils reviennent à toi
de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs. Si tu adresses des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le premier temple ici, avant que le temple soit détruit. Salomon a bâti le temple. Et là, c'était le jour de la consécration, le jour de la dédicace du temple, au temps de présenter le temple à Dieu. Salomon fait une prière. Il dit à Dieu, devant l'autel, devant l'église, devant la chair. Il dit, Éternel, lorsque ce peuple sera menacé par des ennemis, que ce soit à l'étranger, là où ils seront, s'ils tournent le regard vers ton peuple, vers ton pays, qui est Israël, vers la ville que tu as choisie, qui est Jérusalem, et vers la maison que j'ai bâtie, entre guillemets, parce que Dieu habite dans cette maison, lorsqu'ils vont le faire, Dieu exauce les prières. S'ils commettent une erreur, s'ils commettent des fautes, s'ils ont fait le péché, et que par leur faute, l'ennemi arrive, les tape et qu'il les ramène captifs, là où ils seront, s'ils tournent le regard vers Jérusalem, vers les temples, et qu'ils implorent ta grâce, s'ils ont tourné le regard vers Jérusalem, Éternel, exauce-les. J'ai dit, mais waouh, ça c'est formidable. Ils sont à Babylone, mais ils pensent à leur Dieu qui est resté à Jérusalem. Et quand ils ont fait ça, Dieu a exaucé. Imaginons la Belgique est ici, les États-Unis est là. Moi, je viens des États-Unis et mon Dieu se trouve aux États-Unis. Donc, les États-Unis à cette direction. Quand je vais prier, j'ouvre les portes, j'ouvre les fenêtres, je regarde, je dis Dieu qui est resté aux États-Unis, exauce-moi. Dieu vient, il m'exauce. J'ai dit, mais l'Ancien Testament, ils avaient des problèmes, ils avaient des soucis, ils avaient des choses sérieuses. Ils sont à Babylone, mais Dieu est resté de l'autre côté en Israël. Raison pour laquelle vous allez voir que lorsque Daniel, le décret a été publié dans Daniel 6:10, la Bible dit, Daniel pria 3 fois par jour, le fenêtre de la chambre supérieure ouverte en direction de Jérusalem. Et comme il a demandé faveur à Dieu, son Dieu l'a exaucé. Les attrapes, les comploteurs, ils sont rentrés, ils l'ont arrêté, ils ont dit au roi, regarde la personne que tu as fait confiance, il est en train de prier son Dieu, au lieu de prier la statue, ils l'ont pris. Le roi l'a posé la question, Daniel, est-ce que ton Dieu peut te délivrer des lions? Daniel dit, roi, vis éternellement, je sais une chose, que mon Dieu me délivrera de ces lions-là. Bien aimé, quel que soit les lions qu'on a mis dans ta vie, tu sortiras vainqueur. Quel que soit ce qu'on a posé dans ta vie, tu sortiras vivant au nom de Jésus. Ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Les gens qui ont comploté commencé à danser, qu'ils parlent encore, qu'ils l'expliquent encore, qu'ils nous disent encore qu'il a un Dieu. Ah, le lendemain, le roi arrive. Comme il aimait Daniel, il arrive, il regarde la fosse aux lions. Il dit, il appelle avec une voix triste. Parce que selon la coutume, on doit laisser les lions enfamés pendant 7 jours. Avant que tu descendes, tu es déjà dévoré, déchiré. Le roi appelle avec tristesse. Daniel, est-ce que ton Dieu t'a délivré? Curieusement, miraculeusement, il entend la voix de la fosse au lion. Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé des anges pour bloquer les gueules des lions. Mon Dieu m'a délivré de la fosse au lion. Ah, il mérite qu'on l'acclame, ce grand roi. Il te délivrera aussi. Ah, j'ai dit, c'est lui qui a délivré Daniel et te délivrera aussi. C'est lui qui a délivré Daniel et te délivrera aussi. Quels sont les lions? Dans quelle fosse de lion que tu te trouves? Le roi dit désormais, dans mon royaume,
nous allons commencer à adorer le Dieu de Daniel, le Dieu de Méac. Tu peux mettre ton nom, le Dieu de Louteka, le Dieu du peuple de Dieu. Alléluia. Je me suis dit, un Dieu qui exauce même au loin. Peut-être tu as quelqu'un qui est malade au pays, aux États-Unis, je ne sais pas moi où. Nous proclamons cet après-midi, là où il est, que la force de guérison le touche, qu'on t'appelle, qu'on te donne la bonne nouvelle, que Dieu a visité la malade. Dieu a guéri cette maladie-là. Parce qu'il est le Dieu de près, le Dieu de loin. Il fait des choses merveilleuses. Donc les gens sont restés avec cette image. Notre Dieu est à Jérusalem. Et il y avait un autre peuple qu'on appelle le peuple les Samaritains. Pour eux, leur Dieu était sur une petite montagne. Alors Jésus, comme il aime les troubles, il aime les dégâts, il va rencontrer cette femme-là. La femme est allée chercher de l'eau. Jésus provoque une causerie. En plus, Jésus, il est un peu bizarre. Parce qu'il savait que les disciples, si je dis que je vais parler avec la Samaritaine, il vous dit que non. Tu sais qu'entre nous et les Samaritaines, on ne s'entend pas. Il n'y a pas de relation. Qu'est-ce que Jésus dit? Il prend les 11. Il dit, allez chercher à manger. Il dit, et toi, moi je vous attends ici. Et quand on l'attendait à la gare, ici, Jésus s'éclipse, il va jusqu'à la gare. Allez. Et quand on vient, on le trouve avec qui? Il parle avec une dame. Si c'était à Méac, pasteur Israël, on comprend ton jeu. Tu nous avais envoyé d'aller jeter à manger pour que tu... Normalement, il fallait être à deux, mais toi, tu es parti seul. Parce que les disciples n'allaient pas accepter ça. Mais Jésus voulait briser la barrière. Dieu n'est plus sur la montagne. Dieu n'est plus à Jérusalem. Dieu n'est plus en Afrique. Dieu n'est plus en Asie. Mais Dieu est dans ton cœur. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, écoutez. Cette dame, il va puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il dit, mais à boire, c'est quoi? Non, tu le sais que vous et nous, on ne s'entend pas. Hein? Entre les Juifs et les Saoudiens. Il dit, mais madame, on ne s'entend pas, mais d'abord, dis-moi, est-ce que tu es marié? Il dit, non, je ne suis pas marié. J'avais quelqu'un qui dit, madame, tu as dit vrai parce que, en fait, tu avais 5 maris, 5 hommes qui sont partis. Le 6e que tu as à la maison, ce n'est pas ton mari. La dame dit, mais comment tu connais ma vie, toi? C'est Yehoshua Mashiach. Avant qu'il puisse te rencontrer, il te connaissait. Avant que tu arrives à Méac, il te voyait déjà. C'est pourquoi il a besoin de donner la santé, la vie, la restauration, la guérison. Il faut que les choses changent cette année de la récolte. Alléluia. Alors écoutez la dame qui lui dit, bon d'accord, comme l'histoire de l'eau est finie, nous sommes dans Jean 4, vous connaissez l'histoire. Hein? Alors écoutez le verset 20. La dame lui dit quelque chose. Il dit, bon, moi comme tu me vois ici, nous nous adorons ici, sur cette montagne. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites qu'il faut, il faut l'adorer où? À Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Juifs. Écoutez le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas ceux qui l'adorent en Jérusalem. Ce n'est pas ceux qui l'adorent sur une montagne. Ce n'est pas aux États-Unis. Mais c'est en toi. In you. En toi, Dieu est là. Tu l'adores en vérité, en bien-aimé. Dieu t'écoute. En esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Il a préféré d'habiter en nous. On n'aura plus le temps de regarder sur Jérusalem. Quelle grâce. Quelle faveur. Dieu va exaucer de tels propos, de tels gens parce que ils avaient la foi à Jérusalem. Dieu les a exaucés. Combien de plus fortes les enfants de Méac qui ont Dieu en eux. Ils sont à Babylone, ils ont laissé Dieu en Israël. Mais toi, comme tu es là, bientôt tu vas partir en vacances en Espagne,
tu partiras aussi au Canada, aux États-Unis. Mais je voulais te dire, quand tu vas préparer ton sac, il faut que tu prépares tes bagages bien, mais prépare juste les bagages de ton cœur parce que Dieu veut voyager avec toi. Parce que dans ce monde, on ne sait jamais. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, tout ce qui arrive, papa, on a les appelle les boum boum. Les boum boum là, comme ils savent que c'est des vacances, ils vont recommencer leur mission. Mais je demande à Dieu que Dieu te pardonne de tous les boum boum au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est avec nous. C'est ça qui fait notre force. Partout je peux me trouver, Emmanuel, Dieu, au milieu de son peuple est avec moi. Et c'est rassurant. Je peux avancer, je peux affronter les combats. Parce que je sais, je ne combats pas seul, mais c'est lui qui était et qui est et qui sera. Il est avec moi. L'invisible est avec moi. La Bible me dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher de tous les dangers. Je demande à Dieu qu'il arrache, qu'il te délivre de tous les dangers qu'on a préparés contre toi. Les gens ne dorment pas, ils forment des complots contre toi. Mais j'avoue que leur complot est déjà voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Tu n'as rien fait seulement parce que tu vis en Europe. Juste c'est ça le problème. J'ai dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça ne t'atteindra pas. Lève la tête, revêt tes beaux vêtements parce que tu es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Tu as Dieu en toi. C'est ça qui crée la différence avec les païens. Ce n'est pas ton argent. On l'a entendu ici, Steve Jobs, le monsieur d'Apple là, il avait tellement de l'argent. Mais avant de partir, il a dit, ni je suis venu et ni je rentre. J'ai bien, on l'a mis dans un petit cercueil. Je crois que c'est en bois ou en or, on s'en fout, tu rentres. Dernièrement, on m'a envoyé une vidéo, quelqu'un, je ne sais pas, il aimait la sape, je pense. La personne est morte, on l'a mis dans une grosse chaussure. Ils ont fait les cercueils, marques des chaussures, dit Jimmy Weston, Gucci, ils ont mis les marques là sur la chaussure. Le cercueil, les gens pleuraient. J'ai dit, que ça soit Jimmy Weston, que ça soit Prada, que ça soit Louis Vuitton, tu pars. Mais moi, quand je vais partir, je vais remonter. Moi, quand je vais partir, je vais ressusciter. Est-ce que tu veux résister avec Christ? Voilà la grâce que tu as. Tu n'es pas n'importe qui. Comme tu as Dieu, c'est ça qui crée la différence. Tu n'es pas monsieur tel, madame tel. Sois fier de toi. Sois encouragé, bien-aimé. Dieu est avec nous. Ne pleure pas devant ces petites choses-là. Mets tes beaux habits, sors. Coiffe-toi bien, sors. Même si tu gagnes 600 €, quand Dieu bénira les 600 €, tu mangeras, tu atteindras les bouts du mois au nom de Jésus-Christ. Le temps appartient à Dieu. Beaucoup de les sommes là que tu veux, là, les grosses sommes là, ça arrivera. Ça arrivera, ne t'inquiète pas. Seulement Dieu est tenté de voir en ce moment-là, si tu te donnes le salaire de 5 000 € déjà, même à Méac là, tu vas commencer à regarder, pasteur Jean-Manuel, votre culte finit à quelle heure là? Bon, il faut arrêter quoi. Nous on a des... Et en plus, vous tuez le protocole, la mec, vous ne regardez pas vos chaises, comment elles sont sales, parce que tu gagnes 5 000 €, 10 000 €. Arrêtez. Arrêtez quoi. C'est pourquoi Dieu dit, bon, toi là, parce que Dieu voit ton cœur. Hein. Il dit 600 d'abord, 600. Après, ça commence à monter 1 000 €. Si tu veux gagner 1 000 €, ça reste. Si tu t'humilies 1 200, et si tu t'humilies encore 1 500, si tu vois que tu ça reste à 1000. Acclame le roi, acclame le... Ah, j'ai la joie parce que je connais Yahushua Mashiach. Il n'y a aucun autre nom qui nous est donné par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est que le nom de Yahushua Mashiach. Si tu as Jésus, tu as la vie. Partout tu es avec ton Dieu. Les enfants d'Israël, ils sont à Babylone, Dieu est resté en Israël. Quand ils veulent prier, il faut tourner là-bas. Donc, si tu n'as pas tourné la tête là-bas, tu as tourné la tête de l'autre côté, ta prière n'est pas exaucée. Ah! Je peux être couché, je peux être allongé, je peux être couché comme ça, je peux être à genoux, je peux être debout. Mon Dieu m'exauce.
Comme il a exaucé Jésus, il t'exauce aussi. Comme il a aimé Jésus, il t'aime aussi. Comme il a protégé Jésus, il te protège aussi. Quelle grâce que tu as. Tu ne connais pas ta valeur. Allons prendre le deuxième point. La provision. La provision. Dieu est un bon pourvoyeur. La provision. Alors, avant de lire les versets, je vais expliquer quelque chose. Parce que nous l'avons dit ici que Agé, c'était un prophète qui a travaillé, c'est un prophète post-exilique, qui a travaillé après l'exil. Mais il y a eu des prophètes qui ont travaillé pendant l'exil, comme Ézéchiel et Daniel, tout consort. Et il y a eu des prophètes qui ont travaillé avant l'exil. Donc, l'exil arrive, la captivité arrive, mais Dieu a suscité des prophètes qui ont parlé avant même que les problèmes arrivent. Dieu n'a jamais été surpris par un événement. Avant que ces problèmes arrivent, il les savait et il a prévu la solution pour ces problèmes-là. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ésaïe chapitre, parmi les prophètes pré-exiliques qui ont parlé avant l'exil, on va voir Ésaïe et Jérémie. Ésaïe 40, versets 1 et 2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alléluia. C'est fabuleux ce texte. Comme si les gens étaient déjà en prison, comme si les gens étaient déjà en captivité. Oh, ils ne sont pas encore partis. Mais Dieu a parlé. Il dit, consolez, consolez mon peuple. Dis à leur cœur que ta servitude est finie. Ils ne sont pas encore partis, Sœur Michel. Ils sont encore chez eux, mais Dieu a donné la provision. Et quand vous allez voir dans Jérémie chapitre 29, Jérémie chapitre 29, je lis le verset 7, priez pour la ville à laquelle je vous ai amené en captivité, car votre bénédiction dépend de cette ville-là. Donc, ils vont aller en captivité à Babylone, à Suse, mais Dieu leur dit de prier pour la ville dont ils sont partis en captivité. Je saute les versets 8 et 9, je lis les versets 10. La Bible dit, lorsque les 70 ans seront écoulés, l'Éternel se souviendra de vous et il vous délivrera de la captivité et vous ramener chez vous dans ces lieux, donc à Jérusalem. Mais vous allez en captivité. Après les 70 ans, le Seigneur va se souvenir de vous. Verset 11, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est le projet de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Tout ça est donné avant qu'il parte. C'est la provision. Je voulais dire quoi? N'attends pas que tu aies des problèmes pour t'engager dans la prière. N'attends pas que tu aies des soucis dans le mariage, au travail, partout, pour que tu t'attaches à la parole de Dieu. Fais-le maintenant. Parce qu'on ne sait jamais. La vie a des surprises. De toute manière, que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas tout moment qui sera le moment de joie. Il y aura des moments de pleurs, des moments de rire, des moments de lamentation dans ta vie. Mais quand ce moment-là va arriver, au moins tu as un dépôt. Tu as la provision. Tu as quelque chose dans ton réserve parce que quand le problème s'attaque, bien aimé, on n'arrive pas à bien prier. Mais Dieu va se souvenir de prières que tu as fait depuis longtemps. C'est pourquoi si tu es en paix aujourd'hui, cherche Dieu. Non, ton amen est faible. J'ai dit, cherche Dieu. N'attends pas quand tu seras malade, c'est là où tu vas dire, je vais jeûner, je vais jeûner. Non, jeûne quand tu es encore en bonne santé. Il y a une dame qui a écrit un livre, elle a eu en vision. Le Seigneur qui lui disait chaque fois, je suis avec toi, je suis avec toi. Il dit, d'accord, tu es avec moi. À chaque fois quand il marchait, même quand il était à la plage, il voyait en fait 4 empreintes de pieds. Il y a ses pieds et les pieds d'un inconnu, donc c'est Dieu. Il dit, ah, ça me rassure que Dieu est avec moi. Mais à chaque fois qu'il avait des problèmes,
Quand il regardait les empreintes, il voyait que les empreintes d'une seule personne. Il est allé en prière. Il dit, mais Dieu, toi tu m'as dit que tu serais avec moi tous les jours. Tu n'abandonneras pas. Mais pourquoi quand j'ai des problèmes, j'ai l'impression que tu n'es pas là parce que même dans mes visions, je vois que l'empreinte d'une seule personne par terre. Vous savez la réponse que Dieu lui donne? Et quand tu es dans les problèmes, je ne veux pas que tu marches. Moi, je te porte. Les empreintes que tu vois, ce ne sont pas tes empreintes. Ce sont mes empreintes à moi. Parce que je sais que le problème là, tu ne peux pas supporter seul. Il faut que je te porte. Que Dieu te porte pour que tu arrives à ta destinée. Que Dieu te porte pour que tu arrives à la destination au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que Dieu te porte parce que tu as la provision. La provision va t'aider dans le moment de vaches maigres. Joseph reçoit les songes. Il va expliquer l'explication du songe à Pharaon. Il dit, Pharaon, nous aurons 7 ans de l'abondance, de richesse, et 7 ans de famine. Il faut pendant le temps de richesse qu'on approvisionne les greniers, qu'on mette les dépôts. Lorsque les 7 autres années arrivera de famine, on va prendre les dépôts, on pourra manger. Le roi la regarde et dit, on n'a personne d'autre qui soit intelligent que toi. Joseph, premier ministre. Joseph, gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait la provision. Et la prière, c'est comme la nourriture. Tu as quoi dans ta provision? C'est pourquoi vous allez voir, quand ça ne va pas, les gens se suicident. Quand ça ne va pas, quand ça vraiment ça ne va pas, les gens ils font n'importe quoi parce que ça ne va pas. Quand tu vois comme ça, dans leur provision, il n'y avait rien. Dans leur grenier, il n'y avait rien. Il faut approvisionner la prière. Il faut mettre en stock la parole de Dieu. Quand on dit lundi à la prière, viens prier. Tu ne sais pas le combat qui se passe la nuit. Tu n'es pas au courant parce que tu ne vois rien. Mais ton Dieu qui voit au loin, il te prévient. Une fois Jésus, il appelle les disciples. Il dit, traversons de l'autre bord. Il a parlé, ça s'arrête là. C'est lui qui prend, il fait sa provision. C'est lui qui ne prend pas, il néglige. Mais Jésus a dit quoi? Il a déjà parlé. Allons de l'autre bord. Mais or, Jésus en disant ça, frère Rémi, Jésus savait qu'en route là, en route là, il y aura des choses. Il y aura même des gens qui vont arriver vers le bateau. Les gens vont crier, fantôme, fantôme, fantôme. Parce que il y a des problèmes sur le parcours. Tu commences une vie, tu commences un fiançailles, ça se casse comme ça. Tu commences un travail, ça se casse comme ça. Tu commences à chercher les démons, les oncles démons, papa démon, maman démon, tante démon, les nièces démons, nièces des nièces démons, les petits-fils démons. Tu vas attraper des sorciers, tu ne vas plus parler à personne de la famille. Tu es au-dessus des sorciers. Tu es au-dessus des démons. Tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Bientôt vous écraserez Satan sous vos pieds. Où est la parole qu'on t'a enseignée? Je veux que tu te révoltes, enfant de Méac. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et rien qui pourra vous nuire. Mais pourquoi tu es dans les débandales comme ça? Tu es secoué par des petits problèmes. Jésus a déjà donné sa parole. Ça, c'est la provision. Vous pensez que nous, on n'a pas de problème? Frère, si tu n'as pas la provision, tu dis non, ça ne vient pas de Dieu. L'engagement que je fais là, ça ne vient pas de Dieu. Tu prends bien l'engagement, tu dis Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Et quand les tempêtes vont commencer, tu commences à dire Dieu, c'est toi qui m'avais vraiment dit, Dieu, vraiment, vraiment Seigneur, il faut que tu me rassures encore. Vous savez, dernièrement, j'ai dit à Dieu, rassure-moi que c'est toi. Si ce n'est pas toi, dis-le-moi. Dieu m'a dit que je suis là, c'est moi. Moi, je dis, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, pourquoi tu fais ça alors? Pourquoi tu fais ça? Il dit, Israël, je te forme encore, et je forme l'autre, je forme... Moi, j'ai dit, Dieu, tu es comme ça? Les parcours. Tu commences quelque chose, ça échoue.
le parcours. Garde le réma. Garde la provision qu'on t'avait donnée. Traversons de l'autre bord. Il commence à naviguer. Il commence à aller. Arrivant au milieu, la Bible dit, il y a une si forte grande tempête, nous perdîmes la force, nous disons que nous mourrons, Seigneur. Et en plus, pendant que nous mourons, le Seigneur dort. Jésus, tu es comment? Tu dois me dire pourquoi quand moi ça ne va pas, toi tu dors. Oui, je dors parce que j'ai déjà parlé à Meillac. Je dors parce que vous avez déjà le réma. Je dors parce que vous avez déjà la parole. Si tu pratiques la parole, le miracle de la parole. Un miracle sans la parole, c'est de la magie. Si tu as la parole, tu as la provision. Celui qui a la provision ne tremble pas. Celui qui a la provision est serein. Celui qui a la provision est assuré. Parce que la provision est là. Toi, ton problème, dans ton grenier spirituel, il y a niet. Bien aimé, pour que tu ne paniques pas devant les situations, tu as besoin de la provision. Pendant qu'il y avait la tempête, Jésus dormait. Il est calme. Les disciples sont allés les voir. Mais Seigneur, nous périssons et toi tu dors. Mais Jésus leur dit, mais moi je vous avais dit que nous allons où de l'autre. Bon, ça s'arrête là, j'ai déjà parlé. Bon, comme votre foi n'est pas au niveau, vous ne croyez pas, Jésus se lève. Avec le sommeil qu'il avait, il a dit, vent, tempête, arrête-toi. Calme. Ils ont regardé Jésus, mais, attends, mais on est avec toi, mais on ne te connaît pas. Pierre lui regarde, il dit, mais attends, quel est, ça c'est son terme, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents? Bien-aimé, quels sont les vents que tu as dans ta vie? Quelles sont les tempêtes que tu as dans la vie? Je t'annonce la bonne nouvelle. En toi, tu marches avec celui à qui obéissent même les vents et les tempêtes. C'est pourquoi je lève ma main droite prophétiquement. Je dis arrête aux tempêtes de ta vie. Arrête aux tempêtes au vent de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu avanceras et tu y arriveras. J'ai dit, tu avanceras, tu arriveras au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse grâce d'arriver. Tu as commencé un projet, vas-y bien-aimé. Tu as commencé une société, vas-y, avance. Ne crains pas les tempêtes. Parce que Jésus est avec toi. Il est au contrôle. Il faut que je finisse pour continuer demain. Allons prendre le troisième point et je vais finir, je vais m'arrêter là. Délivré pour servir. Délivré pour servir. Autrement dit, nous sommes délivrés pour servir. On peut le dire autrement, libérés pour adorer. Alors, Israël, où les Judéens sont en captivité, Dieu avait dit, libérés après 70 ans. Alors, le miracle de Dieu va se faire comment? Nous sommes dans Esdras, chapitre 1er. Esdras, chapitre 1. Verset 1 à 4. On va aller doucement pour comprendre parce que il y a un miracle qui commence à se faire là. Les gens ont été depuis longtemps, plus de 60 ans à l'étranger et Dieu commence un miracle. Dieu commence sa délivrance, mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Nous sommes délivrés pour aller le servir. C'est parti. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qu'il fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Le roi va publier un édit royal dans tous les royaumes, dans tous les contrées. Écoutons ce qu'il dit. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Ouais. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Ah. Qui d'entre vous est son peuple?
que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Hey, 4. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Parole du Seigneur. Alors, il y a eu des successions de rois. Nous sommes à l'époque du roi Cyrus le Grand. La Bible dit que pour que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, par Jérémie, par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveille l'esprit de Cyrus, roi des Perses. Donc, ce roi païen, mais il est obligé à accomplir la parole de Dieu qui était sortie depuis 70 ans par la bouche de Jérémie. Et après 70 ans, il y aura la délivrance. Écoutez ce que Dieu lui dit. Écoutez ce que lui-même t'a dit. Ainsi parle Cyrus, parce qu'il est le roi. Je suis le chef de tous les royaumes de la terre. Selon ses propos. Je le respecte. Mais au-dessus de moi, il y a l'Éternel, le maître de l'univers. Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen est plus fort. Je suis le roi qui contrôle la terre entière. Mais au-dessus de moi, il y a quelqu'un. Il y a un Dieu. Il y a un puissant. Il y a un mighty God, un tout puissant. Il m'a commandé. Autrement dit, il m'a ordonné de lui bâtir quoi? Une maison. Mais ça ne suffit pas là. Une maison où? Pardon? Mais ça se passe comment? Le roi est à Babylone. Il a un peuple qu'il a pris captif à Babylone. Ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Quelles que soient les prisons on t'a placé, ce soir, les portes des prisons t'ont s'embraler au nom de Jésus-Christ. Je casse les cadenas spirituelles au nom de Jésus. Par l'ordre de l'Éternel des armées. Devant lui, aucun roi peut résister. La Bible dit, Proverbe chapitre 21, verset 1, le cœur du roi est comme un courant d'eau. Dieu l'incline partout où il veut. Ton patron là, son cœur, c'est comme de l'eau devant Dieu. Si Dieu décide, il te donnera ce travail-là. Si Dieu décide, il te donnera ce mariage-là. Si Dieu décide, il te donnera cette promotion-là. Dites amen et bien pour qu'on avance. Si Dieu décide, l'élévation est certaine. Il a ordonné au roi, tu dois me bâtir une maison, mais pas dans Babylone. Où? À Jérusalem. Or, le roi ne peut pas partir à Jérusalem. Mais il a un peuple qui habite Jérusalem. Alors le roi il dit quoi? Bon, ben c'est le moment. J'annonce dans toutes les villes. De qui entre vous est le peuple de Dieu? Venez, parce que vous devez retourner chez vous pour reconstruire les temples. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Je demande à Dieu que miracle se fasse dans ta vie, c'est moi ici. Je demande à Dieu, le mois de juillet que nous commençons, ça ne finira pas. Tu auras un témoignage au nom de Jésus-Christ. Après les 70 ans, il y a un miracle qui vient de se passer. Bien aimé, les 70 ans, ce n'est qu'une période de souffrance. Mais je t'annonce la bonne nouvelle. Tes 70 ans viennent d'être terminés pour que tu célèbres l'Éternel. Le roi appelle tout le monde. Mais les gens n'ont pas l'argent. Ils n'ont rien. Il a dit, partout où, si tu as un juif à côté de toi, tu vas prendre l'argent, l'or, le matériel, le bétail. Tu vas remettre à ces gens-là parce qu'il faut qu'ils aillent bâtir les temples. Et c'est à cette époque-là que Agé viendra aussi plus tard, bien sûr. Et j'ai remarqué que Dieu fonctionne de la même manière. S'il te libère, ce n'est pas pour que tu croises les bras. S'il te délivre, ce n'est pas pour que tu restes comme spectateur, spectatrice, mais pour que tu sois acteur et actrice. Est-ce que je me fais comprendre?
Si Dieu te fait du bien, ce n'est pas pour que tu croises les bras, mais pour que tu commences à servir l'Éternel par la force, par le bien, par ton argent, par le temps que Dieu te mettra à tes côtés. Sers le Seigneur. Là, Israël sera délivré pour qu'ils aillent construire les temples. Moïse va aller voir Pharaon. C'est le même principe. Il dit, libère mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer, me servir dans le désert. On doit remettre à ces gens l'or, l'argent, le bien et beaucoup de choses. Et nous descendons dans le Nouveau Testament. Jésus va envoyer 2 de ses disciples aller chercher un anneau qui était attaché à l'entrée du village. Il dit, quand vous allez arriver, détachez cet anneau. Si quelqu'un vous pose la question, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Tu es délivré pour servir. Tu as été attaché dans le péché. Tu as été attaché dans la maladie. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais toi-même tu sais pourquoi tu es là. Je ne sais pas pourquoi tu viens tous les jours, mais toi-même tu sais. Chacun connaît sa captivité. Quand l'été arrivait, à l'époque, tu étais de l'autre côté. Quand tu prenais le métro, tous les corps étaient dehors. Là où tu commences à se moquer des autres. Toi, tu étais comment? Mais Dieu t'a délivré. Pour voir les bontés de Dieu, pour voir les merveilles de Dieu, fais un tour à l'hôpital. Tu verras. Tu sauras que tu es bien. Si Dieu te garde comme ça, c'est pour que tu puisses les servir. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Ne dis pas que tu n'as rien. Avec tes 1 euro, avec tes 10 euros, tu peux servir le Seigneur. Avec le peu de temps qu'on te donne, tu peux servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.